Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que j'étais plus dessus, que je n'ai plus fait de vidéos parce que j'étais malade ces derniers temps et donc j'ai dû, on va dire pratiquement, arrêter à faire des vidéos pendant un moment. Ça m'a bien un peu saoulé, dérangé d'un côté de ne pas faire de vidéos. Et là, maintenant, me revoilà ici sur la chaîne Hortexel pas et on va recontinuer à quoi est-ce qu'on était en train. Donc, de quoi est-ce qu'on est en train on était en train de parler, de faire. Voilà, donc je vous avais sorti lundi ou mardi, je ne me rappelle plus, une vidéo par rapport au dernier match de l'Inter, donc avec Genoa, qu'on avait perdu 2-0. Et aujourd'hui, on va parler sur le match qui a eu lieu hier contre Benevento, Inter Benevento, et j'avais envie, enfin, on recontinue à nouveau avec ça, avec les matchs de l'Inter, à en parler et à dire aussi la mienne par rapport à tout cela. Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à Icardi, machin, chouette. J'ai pas envie maintenant d'en parler sur toutes ces histoires. De toute façon, il y a tous les jours, il y a des nouvelles histoires, des nouvelles trucs qui sortent. Et donc, je ne commence même pas à en parler sur cela. Inter Benevento, hier les gars, c'était un match ridicule, un match que j'aurais pensé de le, euh, je sais pas, j'aurais pensé de voir deux petites équipes qui jouent pour une petite coupe de village, tu vois. Donc ça fait un peu pitié, ça fait un peu rire ou rigoler certainement les uns avec les autres parce que c'est pas possible qu'on voit une Inter souffrir autant déjà pour commencer contre une Benevento. Que je vous rappelle que Benevento pour moi c'est l'équipe la moins forte de toute la Serie A. Mais, souffrir à ce point de vue, première mi-temps, vraiment à laisser tomber. Je veux dire, première mi-temps, les gars, c'était vraiment à chier. Hein. Donc Benevento aurait vraiment mérité plus. Aurait mérité plus. Bref, après, bien sûr, on verra comment est-ce que l'équipe maintenant s'évolue ou pas. Parce que moi, personnellement, je suis pas positivement attiré, on va dire, par cette équipe hein, pour l'instant. Et je pense que j'étais clair aussi dans la dernière vidéo quand je vous avais dit que moi personnellement je ne crois pas qu'on y va en Champions League. J'y crois toujours pas qu'on y va en Champions League parce que tout simplement euh, ça s'est vu aussi contre Benevento. On n'est pas une équipe qui devrait aller en Champions League. On n'est pas une équipe euh, qui devrait même pas. Enfin, on n'est pas des supporters qu'on ne devrait même pas y croire, y aller en Champions League, parce que je trouve que c'est con et je sais pas, c'est hors la réalité de croire que cette équipe aura, avec cette équipe, on pourra aller quelque part. Certes, c'est après maintenant, les résultats sont tels que on va en Champions League, je le prends avec plein de plaisir. Mais moi, pour l'instant, je reste avec les pieds par terre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui pensent que ils vont aller au Champions League, qu'on va un jour ou l'autre rejouer comme on avait joué à l'aller, etc., etc. Mais moi, tout ça là, j'y crois plus. J'y crois plus parce que ça fait déjà 10 matchs là que ça ne sert à rien. Les meilleurs de hier, c'était la défense. C'était la défense. La défense, rien à rapprocher. Euh, Cancelo, il a bien joué. Skriniar, il a bien joué. Ranocchia aussi. Ambrosio aussi. Donc, Andanovic, bon, il n'a pas fait maintenant énormément de trucs. Mais ça va. Donc, la défense, on va dire, c'est celle qui s'est sauvée le plus. Les pires, pour moi, c'était le milieu de terrain. Milieu de terrain avec un seul attaquant. Milieu de terrain, c'est scandaleux. Rafinha, scandaleux.
Il a quand même fait des bons matchs, donc je me vois pas quand même critiquer Rafinha maintenant à un point pour dire que c'est de la merde. Mais il n'a pas bien joué contre Benevento, ça c'est, il faut le dire, il faut le dire. Donc Rafinha, ensuite on avait Gagliardini, scandaleux, le mauvais je pense de tout le monde. C'était lui, comme d'habitude. Comme d'habitude, on le met toujours quand on ne devrait pas le mettre. Euh, Ça vaut pas la peine que je vous dise pourquoi et pourquoi pas. Perisic, toujours, je sais pas, en train de marcher, en train de faire son petit joueur. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Perisic a décidé de maintenant de plus jouer, de plus montrer son talent. Ça fait déjà presque 3 mois que on voit plus Perisic jouer comme il faut. Je ne sais pas si d'un côté il le fait exprès, si il a vraiment plus envie d'être dans cette équipe. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça que tout le monde se pose. Je sais pas franchement. Je, je peux le comprendre si un joueur te rate 1 ou 2 matchs, on va dire ouais bon ça peut arriver, même à Ronaldo ça peut arriver, à Messi ça peut arriver, à d'autres grands joueurs ça peut arriver. Mais si tu me dis 2, presque 3 mois que tu fais des matchs de merde, qu'on voit que tu ne cours pas, que tu ne fais plus tes mouvements que tu faisais avant, que que t'es même plus, on va dire, à fond dedans, dans l'équipe, dans l'action, quand même, on commence à se poser des questions. Est-ce que tu es en train par hasard de le faire exprès? Est-ce que tu veux vraiment ne plus jouer? Est-ce que tu veux vraiment plus ne faire partie de l'Inter? Si c'est le cas, va le dire à Spalletti et Spalletti ne te mettra pas tout le match parce que on voit que tout simplement tu n'as pas l'envie, tu n'as pas cette ambition, tout simplement. Après, ça se peut qu'il pourra se débloquer à un moment à l'autre, on le sait jamais, mais moi pour l'instant Perisic non, moi je dis depuis longtemps que Perisic on devrait pas le mettre. Après voilà, je sais pas, franchement le meilleur pour moi Caramo pour moi c'était le meilleur. Euh, Tout simplement parce que il est rentré, c'est grâce à lui qu'on a marqué tout de suite le 1-0. Celui qui a créé euh, les occasions. C'est là que je vous dis pourquoi j'aimerais bien voir jouer plus souvent Caramo. Je disais ça depuis longtemps. Si vous allez regarder mes vidéos d'avant, je disais ça depuis longtemps, depuis qu'il est arrivé Caramo. Je disais je voudrais bien voir ce jeune jouer plus souvent. Parce que j'ai voyé et j'ai regardé des vidéos de ce jeune et ça m'impressionnait. Et je disais de le voir plus souvent, carrément. J'espère qu'on va le voir beaucoup plus souvent jouer et parce que il est en train de nous apporter quelque chose de bien. Certes, même Caramo peut avoir des journées qui ne vont pas. Je dis pas que maintenant Caramo à chaque fois qu'il rentre il fait bien. Rafinha il a fait ça maintenant aussi 2 3 matchs, même 4 d'affilée où il a bien joué. Et là aujourd'hui il a mal joué. Enfin hier il a mal joué. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais si maintenant ça continue pendant 2 mois, que Rafinha ne joue pas, 35 millions pour le prendre du Barcelone, pour moi c'est beaucoup. À ce point de vue c'est beaucoup parce qu'il ne nous a pas montré ce qu'il vaut vraiment. Donc voilà, ça c'est... Je sais pas. Je vois que l'équipe elle a peur de jouer, elle a peur de montrer le jeu, elle a peur de, 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 de créer des occasions, de pouvoir mettre quelque chose en avant. Je ne sais pas pourquoi, ça fait depuis décembre que c'est comme ça qu'on voit une équipe moins rassurante d'elle-même. Je vois une équipe qui n'est pas sûre de ça, ce qu'eux peuvent faire. En fait, ils n'y croient plus à ça, ce qu'ils ont fait à l'aller, on va dire pratiquement. On voit que ils ont peur de faire une erreur, ils ont peur peut-être de faire trop, et qu'à cause de ça, ils vont encaisser. J'ai aucune idée. Eder, à nouveau, un
match pas terrible. Pas terrible. Maintenant, tout le monde, j'avais lu aussi les gens écrire ah ouais, mais maintenant vous dites plus que c'est à cause d'Icardi qu'on ne marque pas ou c'est à cause d'Icardi que on perd ou qu'on gagne, etc. etc. Maintenant, c'était pas à cause d'Icardi, même Eder n'arrive pas à marquer, etc. Oui, euh, je sais pas. Moi, je vais pas comparer Eder avec Icardi, ça c'est clair et net parce que c'est deux attaquants différents. Eder peut rendre beaucoup plus que Icardi, ça c'est clair et net. Si Eder va jouer beaucoup plus souvent en titulaire à la place d'Icardi, ou même avec Icardi en même temps, avec deux pointes, ça j'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais testé, euh, je pense que Eder pourra faire beaucoup. Hein. Là aussi, Eder, je vais pas trop le critiquer. Hein, je vais pas trop le critiquer parce que il joue pas assez souvent. Pour l'instant, il a fait les derniers matchs quand il a joué. Et il nous a quand même donné une belle prestation. Certes, aujourd'hui, enfin hier, il nous a pas extrêmement aidé. Il nous a pas extrêmement fait des énormes choses. Mais je trouve qu'en même à lui comme Carme, on devrait peut-être lui donner plus de chances de jouer en titulaire ou peut-être lui donner un peu plus de minutes pour jouer avec cette équipe. Voilà. Après la rentrée de Brozovic, ouais, ça n'a pas maintenant changé énormément de choses. Euh, ouais. Brozovic, je veux pas le critiquer, je veux pas dire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas joué énormément, il est que rentré en deuxième mi-temps. Euh, vous savez ce que je pense de Brozovic. Moi, pour moi, Brozovic devrait repartir aussi. C'est un de ceux-là que. euh, voilà, je sais pas. Voilà. Donc, pour moi, Gagliardini, c'est le pire avec, comme j'avais dit, mais avec Vecino. Vecino aussi, il n'a pas fait énormément de. Non, il a pas fait un match comme ça devrait. On doit s'améliorer par rapport à ça. On doit s'améliorer par rapport à ça parce que franchement, Vecino, je l'ai vu très très faible. La chose que maintenant on doit s'inquiéter, c'est qu'il y aura le Milan. Il y aura le Milan, il y aura le Naples, il y aura la Sampdoria. Ça veut dire que ça va être trois matchs où il pourrait y avoir trois défaites. Moi, j'espère que on gagnera contre le Milan, toujours, hein, parce que c'est le fondamental. Euh, mais le Milan, il parle de trop. Le Milan parle de trop. Le Milan se sent sur deux. Ils se sont tous sur deux. Maintenant, comme tout à coup, ils sont tous sortis comme des rats depuis ils ont avancé un peu plus dans leur vie euh, où on les avait oubliés. Et ça, c'est un truc, ça me saoule, mais c'est un truc aussi que c'est nous-mêmes qu'on on doit se le rapprocher, tout simplement. Parce que si l'Inter se serait réveillé, si l'Inter aurait mis plus d'ambition, beaucoup plus de motivation sur le terrain, tous les joueurs, ben, on serait peut-être pas à ce point-là, tout simplement. On va en parler plus tard sur Inter contre Milan, ou Milan contre Inter. Pour l'instant, voilà, je vous ai dit sur Benevento, Inter Benevento, ce que j'ai pensé. Personnellement, je vois aucune amélioration, ça m'inquiète. Comme je vous ai dit, je suis toujours pas sûr et je pense pas qu'on ira en Champions League parce que je vois pas les ambitions, je vois pas la motivation, je vois pas l'équipe comme je devrais l'avoir. Et ça me rassure pas du tout. Euh, Contre le Milan, comme je vous ai dit, on va en parler plus tard, mais je suis pas rassuré. C'est pas on va dire, c'est pas une victoire que ça me rassure. Certes, ça fait plaisir de prendre 3 points, mais c'est pas une victoire que ça rassure. C'est-à-dire, c'est pas une victoire où tu te dis, ok, maintenant on est sur le bon chemin. On commence quand même encore à se poser des questions et est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait pas bien? Ça, c'est la question.
Bref, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez vu le match Inter contre Benevento, comment est-ce que vous avez vu les joueurs, qu'est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce que ça vous a pas plu, ça j'aimerais bien le savoir de vous dans les commentaires. Avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa, peace tout le monde.